Yo, bon ben, salut les gens. Alors je redémarre, au cas où je ne fasse pas de coupure et que je propulse la vidéo en l'état, sans montage, sans rien, donc je relance le début. Nous voici ici pour partager une vidéo qui va vous permettre de vous rebooster en ce début de semaine. Si des fois le week-end n'a pas été très profitable, vous n'avez pas su en tirer la quintessence de l'énergie, pour vous ressourcer, pour vous réénergiser, pour vous enrichir, pour pouvoir vous nourrir, vous ressourcer, tout ça, tout ça. Ça dépend des gens. Et donc, moi je suis relativement posé là. Ça se voit, non? Serein, plutôt enthousiaste et j'ai pas spécialement envie de vous booster, de vous partager un truc brutal, violent. J'aspire plutôt à partager un truc cool, doux, posé, mais qui n'est pas pour autant sans énergie. Vous voyez, c'est comme la puissance des vagues, lente mais puissante. C'est pourquoi j'ai choisi de vous partager une réflexion sur le life in progress et une ébauche de ce que moi j'appelle, en fait c'est pas moi qui l'appelle ainsi, c'est un concept, un principe, la loi d'attraction, le principe d'abondance. C'est un peu lié, c'est-à-dire qu'on peut l'aborder de différentes façons, tout dépend par où c'est tombé dans votre vie. Je sais que la loi d'attraction, il y a le secret du livre de Rhonda Byrne qui en parle, que beaucoup de gens ont découvert dans le monde du marketing par réseau. Ah, un poisson qui a sauté. On se recadre. Ou dans le développement personnel. Et c'est un très bon livre, je vous le recommande. Le secret de Rhonda Byrne. Euh, le principe de la loi d'attraction, qui est également pour moi la même chose que la pensée créatrice ou le principe d'abondance. Dans l'alchimiste de Paulo Coelho, encore un autre livre que je vous recommande, il parle du principe favorable. Alors le principe favorable, c'est un peu la chance du débutant. C'est le principe qui veut que lorsque vous débutez quelque chose et que vous n'avez pas encore découvert, que vous n'êtes pas encore sensibilisé, euh, la vie veut vous accompagner et vous permettre d'atteindre votre but. Ça, c'est également le principe de l'abondance, comme il déclare dans l'alchimiste, c'est que l'univers conspire à vous permettre de réaliser ce à quoi vous aspirez. Donc bien sûr, il convient de savoir à quoi vous aspirez et où est-ce que vous voulez aller. Une fois que c'est fait, je ne vais pas rentrer dans les principes de coaching, de développement, de la stratégie, parce qu'on pourrait. Mais dans un premier temps, il s'agit de s'apaiser, d'être en phase avec qui on est, d'être en phase avec le moment dans lequel on se trouve, et d'être en phase avec la direction dans laquelle on va. L'objectif qu'on s'est fixé, là, ce à quoi on aspire. Et lorsque tout ça est en phase et que ça vibre, ça pulse en nous, selon votre niveau d'union ou d'interaction avec la vie, la vie vous répond. La vie vous répond et puis elle vous propulse en avant. Les situations favorables apparaissent, le hasard, le destin s'en mêle, ce qu'on appelle également des éléments synchroniques. Et une frégate qui passe. Et ces principes, quand ils se manifestent, que ce soit par la loi d'attraction, parce que vous y avez pensé tellement, vous avez enrichi votre posture, ancrée dans la vie, ou bien que ce soit le principe favorable du débutant, ne vous posez pas de questions. Soyez réceptif, attentif à ce qui se présente, saisissez-le. Mettez-le à profit par rapport à votre intention, par rapport à votre projet, et faites corps avec la vie. Lorsque la vie choisit d'être votre allié, c'est pas le moment de vous défiler. On va voir après dans les outils, dans les accompagnements, comment on fait pour que la vie soit notre allié. C'est tout un cheminement aussi, il y a plusieurs chemins, ça dépend de là où vous en êtes, ça dépend de qui vous êtes, ça dépend de là où vous voulez aller. Et même dans chaque cas, il y a plusieurs chemins possibles, il n'y a jamais de bon ou de mauvais chemin. Mais lorsque vous sentez que c'est pour vous, qu'il y a un truc qui vous parle, qui résonne en vous, allez-y, foncez, faites-le. Allez voir ce que ça vous montre, allez voir ce que ça va vous apprendre.
Et j'ai introduit en parlant de Life in Progress. Et ces derniers temps, j'ai fait quelques vidéos sans aller dans le fond du sujet en parlant des épreuves, des choix que j'ai actés ces derniers mois. Où je me suis retrouvé avec des challenges, des défis à relever que je me suis donné. Et que la vie s'est dit, tiens, lui, il est prêt. Donc on lui donne du blé à moudre. Comme dit la parole, lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Ça, c'est à la fois les maîtres, les mentors. Et j'en ai un qui est apparu dans ma vie. Il y en avait plusieurs à différentes phases et différentes étapes. Aujourd'hui, il apparaît que mon propre coach, c'est moi-même. Il s'agit de mettre en pratique ce que je prétends et de faire la démonstration en live in progress de comment ça se déploie. Alors, je ne peux pas tout vous dire dans une seule vidéo de ce que j'ai activé, comment je l'active et comment ça se manifeste. Mais promis, lorsque quelque chose va se manifester de significatif et que ce sera un écho à quelque chose que j'aurai semé, je vous en témoignerai l'évolution, y compris les phases de doute. Life in Progress, c'est un principe que j'imagine comme la vie en continu, la vie en perpétuelle évolution, la vie qui s'exprime, qui se déploie, qui prend forme, se manifeste. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de déterminé, mais qui n'a pas de volonté, de force brutale. Je vous ai dit, c'est vraiment comme les éléments, c'est comme le vent, comme l'eau. C'est patient, c'est persévérant. Ça ne se pose pas la question de est-ce que ça va être difficile, est-ce que je vais me faire mal, est-ce que je vais souffrir, combien ça va me coûter. Ça se dit juste que j'ai fait ce choix, je l'assume. Et si c'est le bon choix, et je crois que c'est le bon choix, alors c'est que je suis prêt pour, c'est que je suis déterminé pour, c'est que je suis outillé pour. Et en toutes circonstances, je suis entre de bonnes mains, l'univers conspirera. Ça me fait penser à une phrase. Elle dit la chose suivante. Quand on veut faire alliance avec la vie, on peut dire, supposons qu'il y a en moi ou qu'il y a une forme pensée en tout et en toute chose, partout et en toute chose. Et en moi, cette même force. Alors je m'adresse à cette force en disant, fais attention à l'une des choses que j'ai créées. Fais-la arriver d'une façon dont je ne m'attends pas. Fais en sorte que ça arrive d'une façon à ce qu'il n'y ait aucun doute possible sur le fait que cela vienne de toi. Et qu'il faudrait que je sois surpris par l'expérience de cette chose. Cette phrase mérite des éclaircissements. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi il s'agit, mais si vous ne l'avez pas lu, il s'agit d'une sorte de mantra qui nous conditionne à être un peu plus réceptifs aux signes de la vie. Parce que comme je parlais du principe favorable, de la loi d'attraction et de l'abondance est omniprésente. Elle se manifeste tout le temps, à chaque instant. Elle est omniprésente. Elle est partout, elle est tout le temps. Et en toutes circonstances, il y a toujours tout ce qu'il faut. Mais nous ne sommes pas assez sages pour le voir, nous ne sommes pas assez réceptifs pour le recevoir, nous ne sommes pas assez sereins pour pouvoir être humble, être honnête avec ce que nous demandons, ce que nous exigeons. Et donc, nous ne sommes pas satisfaits, nous ne savons pas apprécier ce que nous avons déjà. Nous nous plaignons, nous faisons des reproches aux autres, nous reprochons à la vie, à Dieu. Au lieu de déjà dire merci pour ce qu'il y a. Principe de gratitude, j'en vous en parlerai. Tous ces principes sont liés. Le principe de gratitude est lié à la loi d'attraction. Dis merci déjà pour ce que tu as. Apprécie le moment présent, ce qui t'est présenté et goûte le fruit de ce que ça t'a apporté. Et je dirais la chance que tu as d'être là. Mais c'est aussi une question de... Si la vie a voulu que tu sois là, ici et maintenant, à cet instant-là, à vivre cette expérience-ci, c'est que ça a ses raisons. Alors pour ceux qui y croient, ok,
Mais si tu te mets dans le concept de karma, de destin, il y a ceux qu'on contrôle et il y a ceux qu'on contrôle pas. Dans ceux qu'on contrôle, ça va jusqu'à un certain point. Mais dans ceux qu'on ne contrôle pas, tout ce qui est au-delà, beaucoup de gens croient qu'on ne contrôle pas, mais lorsqu'on commence à faire alliance avec ces principes, on ne les contrôle pas, mais à travers nos alliances avec la vie, nous les contrôlons, mais c'est pas du contrôle, c'est de l'abondance, c'est de la plénitude. Et les choses qui arrivent, elles sont. Et ce qui compte, c'est ce que nous faisons avec. Et l'instant suivant, nous posons un prochain pas, nous voyons ce que ça nous amène. Et nous pouvons nous amuser à créer, à co-créer l'instant d'après, à projeter une pensée, une idée, à la semer quand on sème une graine, comme on sème une graine et on regarde comment ça germe, on regarde qu'est-ce qui se passe, comment ça réagit, comment la vie répond. Et plus on avance dans cette alliance avec la vie, plus cette interaction est subtile, fluide et enivrante. Des fois, je me retrouve moi à être un peu bousculé par le quotidien, par les épreuves. Mais à chaque instant, et à plusieurs instants même, je me rappelle que c'est moi qui ai posé ces graines. Ça calme. Et donc, avec la sagesse, on se dit qu'est-ce que je vais faire avec ça, comment je vais m'en sortir. Et ça m'est arrivé, donc il m'appartient maintenant d'en faire quelque chose. Life in progress, c'est comme un arbre qui pousse. Il va faire des branches à des endroits aléatoires. Il va porter des fruits tôt ou tard. Mais ne vous attendez pas à recevoir des avocats si vous avez planté des goyaves. Ça porte le fruit de ce que vous avez semé. Alors, semez avec sagesse, semez avec pertinence, semez ce que vous avez envie de manger. Semez du beau, semez de l'infini, semez de la joie, semez de la plénitude, de l'abondance. Donc instant de plénitude où j'ai partagé plein de principes avec vous. Chaque principe peut faire l'objet d'une présentation à part entière. Chaque principe peut mériter des explorations, des pratiques. Moi, ça fait des années que je baigne là-dedans et que je continue à tourbillonner parce que je suis un peu têtu. Mais pas seulement têtu, il y a aussi d'autres principes qui font que ce que je suis est pas aussi simple à manœuvrer. J'apprends encore. Mais dans ce cheminement de Château on the Way où j'aspire à partager mes outils, à vous amener à vous déployer, à vous dépasser, à exploiter vos potentiels, soyez certains que tout ce qu'il y a dans la besace, les outils accumulés, sont déjà prêts à le déployer. Et du sur-mesure, avec vous, en fonction de vos besoins et aspirations spécifiques. Dans les groupes, je ne sais pas encore comment ça va prendre forme. Je pense qu'il va falloir déployer des contenus sur chaque thématique, mais ce sera peut-être par écrit avec des vidéos plus spécifiques, je ne sais pas encore. On va voir. Mais pour l'instant, je voulais partager cet état d'âme, cette base de référence. Et si vous voulez en savoir plus, vous posez des questions selon le thème ou le concept que j'ai évoqué. Et je le déploierai en priorité en fonction des retours, des commentaires et des questions que vous aurez posées. Et puis, à vous de jouer, de vous abonner ici ou je ne sais pas de quel côté ce sera dans l'image. Vous abonner, suivre la chaîne pour m'encourager parce que c'est pour vous que je le fais. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, d'autres outils, d'autres délires parce qu'il n'y a pas que du sérieux, il y a aussi plein de fun. Et la vie est abondance. Plein de choses à vivre. Donc, plein de choses à vous et puis à très bientôt. Allez, ciao!